Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la Mega SG car je viens de me prendre une Mega SG. Et là, ceux qui me connaissent, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il a branlé JBam? Pourquoi il a pris une Mega SG en 2024? Il a forcément payé beaucoup plus cher sur eBay ou autre. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je vais faire un petit résumé rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'adore le FPGA, j'utilise du FPGA depuis au moins une quinzaine d'années. J'adore ça, donc j'ai différentes machines en FPGA. J'adore vraiment la marque Analog en FPGA parce que je trouve qu'ils font vraiment du travail vraiment de très bonne qualité. Mais surtout, ça correspond aux besoins que j'ai, c'est-à-dire utiliser des originaux, utiliser des cartouches et pas seulement des ROM. C'est des cartouches sur un écran moderne. J'ai une télé 4K et j'ai envie de jouer avec des cartouches sur un écran moderne et pouvoir utiliser des manettes pareilles d'origine si je veux, ou différents accessoires et ainsi de suite. Donc voilà, j'adore la marque Analog. J'ai maintenant toutes les machines Analog sauf la NT. C'est pas la première qu'ils ont sorti, la NT Mini, parce que je suis pas très fan de la NES. Donc voilà, j'ai pas la NT Mini. Si je suis pas fan de la NES, c'est parce que j'en ai pas eu à l'époque. J'étais sur MSX et je n'avais pas de NES. Et donc, au niveau de la Mega SG, quand elle est sortie, je ne l'ai pas prise. Si je ne l'ai pas prise, c'est parce que je ne suis pas spécialement fan de Sega. Je reconnais, je suis pas spécialement fan. J'ai eu une Mega Drive à l'époque, j'ai eu le Master System aussi avant. Mais il y a quelques jeux que j'aime quand même, il y a quelques bons jeux, mais je ne suis pas spécialement fan de Sega. En 2D, j'adore vraiment la Super Nintendo, j'adore la PC Engine et j'adore la Neo Geo. Donc, je me suis repris justement une Super NT, donc une Super Nintendo faite par Analog en FPGA, une PC Engine, pareil, une PC Engine Duo faite par Analog, et j'attends qu'Analog sorte la Neo Geo. En attendant, j'ai un slot Neo Geo transformé en console. Donc voilà, c'est vraiment les trois machines que j'aime. Je suis vraiment moins fan, mais vraiment moins fan de la Mega Drive. J'adore Sega en arcade, mais Sega en console, ouais, j'ai vraiment plus de mal. Après, c'est juste question de goût et de couleur. Et donc, par contre, Analog, quand ils ont annoncé la sortie de la Super NT, j'ai sauté dessus, je voulais une Super Nintendo FPGA. J'ai surkiffé, le Mister a proposé après un corps Super Nintendo. Et donc, comme un gros couillon, j'ai revendu ma Super NT. J'ai revendu ma Super NT, je me suis dit, ouais, le Mister, ça va être mieux. Et puis, finalement, non, le Mister est moins bon au niveau de la Super Nintendo. Et en plus, je ne peux pas utiliser des cartouches, donc je trouve ça con par rapport aux besoins que j'ai. Et donc, quand Analog ont annoncé arrêter officiellement la Super NT et la Mega SG, je me suis repris direct une Super NT. Je dis, je la prends, il n'y en aura plus jamais. Après, elles seront que sur eBay avec des scalpers à 10 fois trop cher. Je dis, je la prends, voilà. Et je suis hyper content, de l'avoir reprise. Je me suis repris après plein de cartouches, j'adore, franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Cartouche, on allume, on est dessus, on lance, on joue, voilà, c'est l'éclate totale. Donc la Mega SG qui est annoncée en même temps en arrêt, je me suis posé la question, est-ce que je la prends, je la prends pas? Je dis, non, je suis pas assez fan de la Mega Drive, donc je l'ai pas prise. Voilà, je l'ai pas prise la Mega SG, je me suis dit, c'est pas grave, j'en aurai jamais besoin, enfin ça va pas être un manque dans ma vie, je la prends pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous raconte quand même. Au début, je voulais garder ça un petit peu secret, mais pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je vais résumer simplement, je suis développeur, mais j'ai eu un gros accident, tétraplégie, et donc je ne me suis pas vraiment remis au code depuis, parce que voilà, la tétraplégie, ça fatigue quand même beaucoup au niveau de la tête, ça demande, c'est un peu compliqué, donc je suis très souvent claqué. Donc je me suis pas remis au code, et je ne me remets pas au code de manière professionnelle. Non, ça c'est fini, je ne peux plus, voilà, c'est comme ça. J'ai fait des petits ateliers vite fait avec des jeunes Pico Height et puis Pico Trou. Donc voilà, c'est sympa. Mais je ne me suis jamais replongé moi pour mon plaisir personnel dans le code. Voilà. Et donc en glandouillant un peu sur YouTube, merci Monos au passage, qui développe en C sur différentes machines. J'ai vu qu'il développait justement sur Mega Drive, qui proposait des petits trucs. Et qu'il y avait le SGDK qui était disponible, donc c'était un kit de développement pour Mega Drive, donc ça reste du C, hein, c'est pas un outil ultra simple pour faire des jeux comme par exemple Unity ou par exemple Scorpion sous Amiga ou GB Studio, non, c'est du code, mais ça simplifie quand même pas mal les choses.
Et donc, force de voir bidouiller, je me suis dit, putain, ça a l'air d'être comme super sympa. Et donc, comme ça, bah, j'ai commencé à coder et je commençais à faire plaisir et à avoir des trucs jouables. Pas forcément beaux, pas forcément trucs, mais des petits trucs jouables sympas. Excusez-moi pour le petit bruit sonore que vous devez entendre derrière. Il y a mon voisin qui a décidé de tourner sa pelouse. Et voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, tant pis, je continue cette vidéo. Donc, où j'en étais? Oui, je disais, j'ai commencé à développer pour mon plaisir personnel des petites conneries sur Mega Drive. Hein. Voilà, rien de professionnel, rien de commercialisable et rien. Je me suis dit, bah, ça serait plutôt sympa de prendre une console dans mon salon, comme ça, quand les potes ils viennent à la maison, je peux leur montrer les conneries que je fais. Je dis, tiens, je peux montrer, tiens, j'ai développé ça, on peut jouer, on peut se taper une petite partie. Et voilà, je cherchais un moyen de montrer ça comme ça aux potes, sans devoir aller dans mon bureau et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais me prendre une console comme ça dans le salon. Et je me suis dit, ouais, comment je vais pouvoir faire dans le salon? Est-ce que j'utilise un ROM dans le Mister, tout ça? Enfin, je commençais à me poser la question. Et puis, je fais sur eBay, je vois Mega G. Je fais, putain, une Mega G, je fais... Donc, le prix est plus cher que son prix neuf, hein, c'est l'occasion. Mais j'ai dit, putain, elle est quand même à un tarif à peu près correct. Avec deux manettes, je vous montre ça, deux manettes support et tout. Donc, je me suis dit, allez, je vais mettre mon jeu sur la carte SD, puis comme ça, quand les potes ils viennent à la maison, on va pouvoir jouer, je vais pouvoir leur montrer ça, et puis on va pouvoir se prendre la gueule. Donc, c'était ça un peu l'idée. Et donc, la commande, en attendant qu'elle arrive, je me dis, putain, le truc le plus délire à faire, ce serait carrément faire une cartouche avec mon jeu. Si je bosse un jeu, je le fais une cartouche et c'est classe. Tu arrives, tu as ta cartouche dans ta console, voilà, je trouve ça sympa l'idée. Donc, j'ai commencé à regarder un peu comment ça se fait, et franchement, l'électronique est vraiment devenue super accessible. Je dirais pas simple quand même, mais super accessible. Franchement, super accessible. Et donc, je peux me fabriquer des PCB. Je peux flasher moi-même mes EEPROM. Je les soude à la main sur la cartouche. Je monte la cartouche. Je vais vers l'imprimeur pour faire une jaquette sympa. Clac, clac. Et puis voilà, j'ai un jeu en boîte, cartouche. Et je mets dans la console. Et j'aime beaucoup cette idée. Cette idée me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc ça, c'est chouette. Donc là, je suis hyper content de me prendre une Mega G parce que je vais pouvoir développer des petites conneries. Puis me sortir ma petite cartouche, voilà, pour mon petit plaisir personnel, et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, toute l'histoire, voilà pourquoi j'ai pris une Mega SG. Entre-temps, j'ai trouvé des petites cartouches reprogrammables facilement, donc c'est pas trop cher, je sais plus combien. Mais je les reçois la semaine prochaine et je vous montrerai ça en vidéo. Donc c'est une petite cartouche que je peux reprogrammer comme ça à un nombre, pas infini, mais ouais, peut-être 1000, 2000 fois, donc c'est vraiment énorme pour une cartouche. Donc comme ça, je vais pouvoir bidouiller, montrer une petite cartouche, et puis si j'arrive à un résultat suffisant au niveau du dev, bah, je me ferai ouais, une petite série de cartouches, juste pour plaisir. Ils prennent soudés à la main, une petite jaquette et tout ça, et puis ceux qui sont intéressés, je leur ferai un petit prix d'amis. Bah, c'est juste du délire, c'est vraiment pas partir sur un gros plan, business plan économique, vivre de la Mega Drive, non, déjà c'est impossible. C'est vraiment juste me refaire plaisir à programmer. Donc voilà, c'est un peu long l'histoire, mais... Et donc la boîte, elle a un peu niqué, il m'a dit le mec, la boîte a un peu niqué. Mais sinon la console est nickel. J'ai déjà sorti, donc là j'ai rangé vraiment à l'arrache. La console est nickel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment bien. Ça respire vraiment la solidité. Je vais éjecter la cartouche là, hop. Elle respire vraiment la solidité comme la Super NT. Les deux ont vraiment la même taille. Voilà. Les deux sont aussi lourdes. Elles font vraiment bien. C'est ça que je reproche un peu avec la PC Engine Duo. C'est qu'elle est fait vraiment plus légère et le plastique un peu moins bonne qualité. On verra dans le temps, mais celle-là, les deux, enfin, elles transpirent vraiment la qualité. Je trouve ça chouette. Le port SD ici d'un côté et là il est de l'autre. Comme ça, on peut coller les deux. On n'est pas emmerdé avec le port SD. Je trouve ça plutôt pas mal. Dedans, il y a donc, une petite dock. On s'en fout. J'ai mal rangé. Hein. J'ai rangé la vache comme j'ai pu. Hop. Alors, au début, j'ai cru que c'était un tapis de souris. Non, c'est une plaque à mettre pour surélever le Sega CD pour le connecter. Ouais, j'ai même pas regardé. Est-ce qu'il y a une trappe? Ah ouais, il y a une trappe avec le port d'extension. Ah, voilà, j'avais pas regardé. Il y a une trappe avec le port d'extension. Chouette. Bon, je compte pas prendre un méga CD ou Sega CD, ça m'intéresse absolument pas. Câble HDMI, câble d'alimentation, et ceci, ça me fait rire parce que le mec, il a jamais déballé, parce qu'il a eu autant intérêt que moi, c'est-à-dire 0. Voilà, ceci, ça sert à mettre des cartouches Master System dedans.
On met là, on met ici une cartouche Master System, on peut jouer à ces jeux Master System. Personnellement, j'en ai pas l'intérêt, donc ça va rester comme ça dans la boîte. Je compte pas acheter de linker, ça sert à rien, le hack fonctionne suffisamment pour moi. Avec, je peux lancer donc tous les jeux Mega Drive, les jeux Master System, donc je n'ai pas besoin de ça. Sur Master System, il y a Castle of Illusion que je trouve vraiment bien, mais vraiment très bien, même mieux que la version Mega Drive. Et Alex Kidd que j'aime bien. Après le reste, voilà. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas spécialement fan de Sega, mais ça fait plaisir. Il y a la ColecoVision, j'y vois pas intérêt, et la Game Gear, j'y vois pas intérêt non plus. Voilà, je les ai eu en plus ces machines-là, mais j'ai pas eu de feeling comme la Neo Geo, la Super NT et tout ça. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'est juste vous expliquer pourquoi j'ai pris une Mega SG. C'est vraiment parce que je développe des petites conneries et ça me fait plaisir de pouvoir présenter ça avec mes potes dans le salon sur la télé 4K. Et puis, me faire des cartouches, me faire des petites cartouches. J'adore les cartouches. J'adore, tu mets dedans, tu allumes, tu démarres, tu n'es pas dans un menu en train de chercher une ROM. Donc ça, je trouve ça chouette. Donc je vais peut-être me faire des petites cartouches pirates, entre guillemets, de quelques jeux que j'aime bien. Je verrai bien. Il faut que je regarde les tarifs des jeux eBay, les tarifs des cartouches vierges, voir si c'est rentable ou pas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vous fais pas de capture parce que ça sert à rien. On sait que c'est parfait. On sait que l'image est parfaite. C'est analogue. Voilà, c'est nickel. Si vraiment vous avez envie, je vous ferai les captures. Mais dans tous les cas, je vous en ferai plus tard quand je vous présenterai les cartouches vierges et quand je vous présenterai mes petits projets en cours. Je vous ferai des captures vidéo à partir de la Mega SG. La vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Merci à vous. Bye bye tout le monde et prenez soin de vous. Qui va bien t'aider?